Le jeu Nomade, c'est un jeu très dynamique où on utilise les divers moyens de transport et leurs caractéristiques individuelles pour les comparer les uns avec les autres. Mais le jeu lui-même se présente un peu à la manière d'une course contre la montre parce qu'il faut disposer les divers moyens de transport sur le sol pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée, que ce soit seul ou en équipe. Pour préparer le jeu, la première étape, c'est de prendre tous les moyens de transport, de les extraire des autres cartes du jeu et de les mélanger pour faire une pioche. Ensuite, il faut prendre tous les drapeaux et les mettre à part. Pour que le jeu soit bien démarré, on doit commencer par prendre une carte au hasard et la déposer sur le sol avec le verso visible, fait que là où il y a plein d'informations. Ensuite, à partir de cette carte-là, on doit faire 3 pas en diagonale vers la droite et à cet endroit-là, on dépose un drapeau. Et on doit reproduire le même exercice en diagonale, mais cette fois-ci à la gauche pour mettre le drapeau suivant. Une fois que c'est fait, on est prêt à jouer. Pour commencer à jouer, il faut que chaque joueur ou chaque équipe de joueurs ait sa ligne d'arrivée attribuée. Alors, on attribue cette ligne d'arrivée-là et ensuite, chaque équipe ou chaque joueur prend 3 cartes pour les avoir en main. Ensuite, pour partir de la première carte qui est au verso et se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut prendre des cartes qu'on a en main et trouver au moins un point en commun avec la carte qui est déjà sur le sol. Alors, ces points en commun-là sont limités sur les catégories qu'on retrouve sur les cartes. Alors, si vous prenez le petit dépliant, vous allez voir que les points en commun qu'on va rechercher peut être le nombre de roues, le type de moyen de transport, est-ce que c'est un moyen de transport sur la terre, dans les airs ou sur l'eau? Ensuite de ça, on peut prendre le mode de propulsion. Est-ce que ça fonctionne au pétrole, à l'énergie animale, par gravité? On peut prendre comme point de comparaison la vitesse typique de ce moyen de transport-là ou encore la période historique à laquelle le moyen de transport a été découvert. Évidemment, tous ces éléments-là peuvent être vérifiés à l'endos de la carte, ce qui facilite vraiment les choses. Alors, s'il y a un seul point en commun, on va déposer la carte à côté de la carte initiale. Et s'il y a 2 points en commun ou plus qui ont été correctement nommés, on peut déposer la carte à 90 degrés, ce qui va permettre de s'approcher de son drapeau, de la ligne d'arrivée dans le fond pour gagner. Parce que le premier qui atteint la ligne d'arrivée est celui qui va gagner. Alors, les points vont être attribués selon les points en commun qui ont été identifiés. On va avoir plus de points si on a pu mettre la carte à 90 degrés. Et à chaque fois qu'on a déposé une carte, il faut en repiocher une, tout simplement. Alors, vous allez voir, c'est une véritable course contre la montre. Il faut être stratégique et travailler, utiliser toutes ses connaissances générales pour pouvoir y arriver. Il y a plusieurs manières de rendre ce jeu-là plus corsé et plus difficile. En fait, il y a 4 niveaux de difficulté qu'on peut utiliser selon le niveau des joueurs ou le nombre de fois qu'ils ont joué, parce que plus on joue, plus on devient bon. Alors, vous allez voir que chaque carte a sa couleur. Il y a des cartes bleues, des cartes jaunes et des cartes rouges, ce qui vont poser divers défis quand il va s'agir de déposer les cartes. On peut aussi, au lieu de mettre les cartes au verso, les mettre au recto, où on voit seulement l'image du moyen de transport sans avoir aucun détail supplémentaire. Alors, c'est vraiment des manières qui vont permettre de complexifier le jeu de manière à ce qu'il soit encore plus amusant et qu'on puisse y jouer et rejouer encore et encore et qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses par rapport aux moyens de transport.